Allez, salut à toi, donc bienvenue sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. Et donc aujourd'hui, une petite vidéo que j'aimerais bien dédier à un copain à moi qui s'appelle Jonas Feron, qui travaille sur Buzz Radio. Alors je tenais à le remercier parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une émission qui était dédiée à ma chaîne YouTube sur sa radio. Et donc encore un tout grand merci à lui et à l'équipe de Buzz Radio. Et donc aujourd'hui, après ce petit clin d'œil, on va parler des grandes découvertes. Et oui, c'est une leçon en éveil, ça change des maths et du français. Alors tu n'hésites pas, comme d'habitude, tu partages la vidéo, tu la likes et si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes. Allez, c'est parti, on y va, on va essayer d'en savoir plus au sujet des grandes découvertes. Et donc, avant d'attaquer le sujet, c'est important de savoir quelle était la vision du monde au XVe siècle. Et donc, la vision qu'ils avaient était celle-ci. Tu vois que ce planisphère, qu'on appelle la carte de Martellus, est totalement différente de celle qui est affichée dans ta classe. Et donc, voici comment le monde était perçu par les gens en 1489. Bien évidemment, on connaissait l'Europe ainsi que la partie nord de l'Afrique et une petite partie plus située à l'est. On connaissait aussi une partie de l'Asie, mais il restait encore à découvrir l'Océanie ainsi que l'Amérique. Donc voilà un petit peu quelle était cette vision du monde au XVe siècle. Avant toute chose, il est important de connaître, quelles sont les origines de ces grandes découvertes. Et donc, il y en a deux, les origines des grandes découvertes. La première, c'est cet homme. Il s'agit de Marco Polo, qui est né en 1254 et est mort en 1324. Il faut savoir que c'est le premier grand explorateur de nationalité italienne. C'est lui qui a atteint la Chine et le Japon en passant par le continent. Et il va expliquer ses exploits au travers d'un récit. Et donc ce récit va littéralement susciter l'envie de découvrir d'autres terres au niveau des peuples européens. Il va également découvrir en Chine l'utilisation des billets de banque. Et donc sur cette carte, tu vois que Marco Polo a voyagé de 1271 à 1295, c'est-à-dire 24 années d'expédition, et il a passé 16 années en Chine. Tu peux donc voir son trajet en vert sur ce planisphère. La deuxième origine des grandes découvertes, eh bien, c'est principalement le commerce. Effectivement, à l'époque, au Moyen-Orient, il y avait des marchands qui allaient chercher de la marchandise dans différents pays. Alors, on avait la Chine, l'Inde, mais aussi le Japon. Quelles étaient les marchandises qu'ils allaient chercher? Eh bien, il y avait parmi ces marchandises des épices, de la soie et des pierres précieuses. Et donc, ils ramenaient ces marchandises dans leur pays pour ensuite les revendre aux Européens. Et bien évidemment, ils gagnaient de l'argent en revendant ces marchandises aux Européens. Et à un moment donné, ces Européens ont dit, non, plus question de travailler avec les marchands du Moyen-Orient, on veut, nous, travailler en direct afin de se passer de ces agents du Moyen-Orient, agents ou bien marchands. Quelles étaient les connaissances de l'époque? Donc on a parlé de la carte de Martellus, mais on savait également que la Terre était une sphère qui, lorsqu'on prenait un trajet en allant de l'est vers l'ouest, eh bien on revenait toujours au point de départ. Au niveau de la navigation, on avait ces fameux bateaux qu'on appelait les caravelles, qui étaient équipés à l'arrière du gouvernail d'étambot. Cumulé à cela, on avait une nouvelle forme de voilure, et donc ces bateaux étaient facilement manœuvrables dans les hautes mers. Qu'est-ce qu'on connaît aussi au niveau des outils? On a des outils qui permettent de se diriger et de se repérer. On a ainsi l'astrolabe et la boussole. Voyons voir maintenant qui sont les grands explorateurs de l'époque. Alors tu auras sans doute reconnu le premier grand explorateur qui est justement Christophe
Colomb. Christophe Colomb, qui est un explorateur italien, né en 1451 et mort en 1506. Eh bien, c'est le premier Européen qui a découvert le continent américain en 1492, alors qu'il cherchait à rejoindre l'Asie. Le but de son voyage, c'était la conquête, la recherche de l'or et l'évangélisation, c'est-à-dire l'évangélisation, contraindre des civilisations à se plier au catholicisme, à la religion catholique. Durant son voyage, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de marins malades et qui sont décédés d'une maladie qu'on a découvert bien par après, qui était le scorbut. C'est une maladie qui est liée à un manque de vitamine C. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas stocker des aliments frais durant tout le voyage et donc l'alimentation était la source de ce problème, un manque de vitamine C. Un autre grand navigateur que voilà, eh bien c'est Vasco de Gama, qui lui est originaire du Portugal, est né en 1460 et est décédé en 1524. Lui, c'est le premier Européen qui a rejoint l'Inde par la voie maritime en 1498. Il a contourné l'Afrique en passant par le cap de Bonne-Espérance. Et les buts de son voyage étaient accroître le commerce de l'or, mais aussi le commerce des esclaves. On continue donc toujours sur les grands explorateurs, avec ici un navigateur d'origine portugaise, c'est Fernand de Magellan, 1480 et mort en 1521. C'est lui qui a réalisé la première circumnavigation, c'est-à-dire qu'il a fait le tour du monde, mais en bateau. Et donc, quelle est sa particularité? Eh bien, ce tour du monde, il ne l'a pas fait en entier, puisque, comme tu peux le voir, il est décédé durant son voyage, dans les Philippines principalement, suite à un combat. La particularité, c'est qu'il a été soutenu par Charles Quint, qui est roi d'Espagne à l'époque, et pas par son propre roi, donc le roi du Portugal. Le but de son voyage, il est clair, c'est le commerce des épices et principalement du girofle. On va voir maintenant un autre explorateur, c'est Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, navigateur italien, né en 1454 et mort en 1512. Eh bien lui, c'est le premier Européen qui a compris que Colomb n'avait pas été en Inde, mais en Amérique, qui était alors un continent inconnu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'Amérique porte son nom, Amerigo. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait au niveau des expéditions? Il a fait une expédition vers le Venezuela. On continue donc avec les grands explorateurs. Et le dernier grand explorateur dont je vais te parler, eh bien c'est celui-ci. Il s'appelle Jacques Cartier, il est né en 1491 et est décédé en 1557. Et donc c'est un Français qui est originaire de Saint-Malo. Saint-Malo, une région de la Bretagne qui n'est pas si loin ici de la Belgique et que tu as peut-être déjà eu l'occasion de visiter. C'est le premier explorateur du golfe du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est un fleuve au Canada. Et on lui doit aussi la découverte du Québec. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces grandes découvertes? Eh bien, c'est assez simple. Il y a eu la création de comptoirs commerciaux, c'est-à-dire des dépôts, sur les côtes qui longent les voies maritimes. Tout cela est attribué aux Portugais. Au niveau des Espagnols, il y a eu la colonisation en Amérique du Sud. Qu'est-ce que l'on constate? On constate également que le trafic maritime augmente dans l'Atlantique. L'Atlantique, c'est l'océan qui sépare le continent européen et africain du continent américain. Il y a une croissance économique pour les ports espagnols. Et enfin, il y a l'importation en Europe de diverses denrées. D'abord des matériaux précieux comme l'or et l'argent, mais aussi des matériaux, plutôt des aliments comme la pomme de terre, le maïs, la courge, la citrouille, la tomate, le cacao, le tabac, et il y en a encore d'autres. Ainsi, tu constates que s'il n'y avait pas eu ces découvertes, aujourd'hui, tu ne mangerais pas de chocolat.
On va donc voir maintenant les voyages de ces explorateurs sur une carte qui s'affiche à l'instant à l'écran. Je vais te mettre différents points de repère. On a ainsi le golfe du Saint-Laurent, on a le Venezuela, ici on a le détroit de Magellan. Le détroit, c'est un petit passage qui permet de couper entre deux zones terrestres, et donc ce détroit permettait à l'explorateur de ne pas contourner l'Amérique du Sud. Tout au sud de l'Afrique, on a le cap de Bonne-Espérance. Et enfin, on a les Philippines, où un des explorateurs est décédé et c'est donc son équipage qui a terminé le tour du monde des Philippines jusqu'à l'Europe. Alors je te laisse mettre la vidéo en pause et après on va voir ensemble quelle flèche correspond à quel explorateur. Voilà, je suppose que tu as terminé ta petite pause. Donc, on a la flèche orange qui était celle de Christophe Colomb, la verte qui était celle de Vasco de Gama, la bleue celle d'Amerigo Vespucci, la rouge celle de Magellan et enfin la noire celle de Jacques Cartier. Voilà, quant à moi, je te dis un tout grand merci, encore un tout grand merci de me suivre nombreux sur ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao ciao.